Bonjour, c'est Margot. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 17 décembre 2023. J'ai reçu, je crois que c'était il y a 2 jours de ça, un message d'un internaute qui s'inquiète, à juste titre, parce que il y a une proposition d'une commission de l'Union européenne. Donc ça va être le 19 décembre, donc mardi, je crois que c'est le 19 décembre. En fait, ça serait de mettre la France sous tutelle au 1er janvier 2024. Alors, bon, ça a soulevé des protestations, même de la part du ministre de l'économie, qui a trouvé que le texte avantageait trop l'Allemagne. Donc on va regarder un petit peu cette histoire, bon, parce qu'évidemment les conséquences seraient pour nous un scénario à la grecque, hein. Donc levée de bouclier chez les partenaires économiques, il n'y aurait plus de possibilité d'investissement économique, etc. pendant 3-4 ans. Alors, donc tout de suite, on va regarder ça. Est-ce qu'on va être vraiment mis sous tutelle? Enfin, à quoi s'attendre avec cette proposition de l'Union européenne? Vous savez, franchement, je vous avais déjà dit la dernière fois, hein, qu'on avait à peu près 20 ans devant nous pour changer complètement et faire en sorte que ça soit ce qu'on appelle plus jamais ça. C'est-à-dire plus jamais on laissera des inconnus comme ça, qui sont quelque part là dans leur palais ou je ne sais où, décider pour nous. C'est inadmissible. C'est plus du tout dans l'air du temps, dans l'évolution de l'humanité. On sent bien de toute façon, hein, qu'on a dépassé tous ces stades de la guerre, de tout ça. Et on essaye de nous plonger dans des trucs qui sont très loin derrière nous, en fait. Qui devraient être très loin derrière nous. Puisque avant, vous savez, dans le temps, les gens, pour savoir, c'était la loi du plus fort, hein, on se faisait la guerre, et puis celui qui avait le plus de morts sur le terrain, c'était lui qui avait perdu la guerre. Le plus fort imposait sa loi. Et puis après, on a inventé le vote, hein, le petit bout de papier dans l'urne. Bon, là, c'était un progrès considérable, parce qu'au lieu de se massacrer, de se trucider, eh bien, certes, on se disputait beaucoup, mais enfin, c'était quand même un énorme progrès de voter au lieu de se faire la guerre. Vous voyez ce que je veux dire, les luttes pour le pouvoir. Donc, c'était quand même un très grand pas en avant pour l'avenir de l'humanité. Et là, on voit que, là, il y a des gens qui se sont arrogés le pouvoir et puis qui font la pluie et le beau temps et qui imposent des lois. Il n'y a même pas de raison, en fait. C'est sur vague fond de je sais pas quoi. Écoutez, on ne sait même pas si c'est parce que les glaces fondent ou les glaces au pôle Nord qui font. Je n'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on est mis sous tutelle? Sûrement qu'ils ne sont pas contents. Écoutez, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas économiste. Et même si j'étais économiste, je ne sais pas si j'arriverai à comprendre. Enfin, ouais, bon, écoutez, voilà, tout ça. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce qui nous attend, hein? Est-ce qu'on va vraiment être mis sous tutelle? Donc je demande au tarot, allons, la France va-t-elle être mise sous tutelle avec cette commission, cette Union européenne dirigée par cette Ursule qui, voilà, tous les jours elle en invente de nouvelles. Alors, jugement. Bon, ben là, on va nous proclamer Urbi et Torbi, hein, ça veut dire sur toute la surface de la Terre. Là, il s'apprête à nous faire une grande déclaration, puis nous, oui, voilà, effectivement, on n'a plus rien à se mettre sur le dos, là, et puis on attend, on se dit, ouais, à quelle sauce on va être mangé, voilà ce qu'ils se disent, là, les personnages qui n'ont plus rien à se mettre. Et puis là, c'est les autres, là, qui se prennent pour Dieu le Père, avec leurs trompettes, là, Bon, enfin bref. Pendu. Bon, c'est oui, chers amis, chers compatriotes, machin. Ah oui, bon, il était renversé.
Voilà à quelle sauce vous allez être mangé, patati, patala. Bon, le pendu, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui est imposé au peuple. Hein. Et le peuple, il est pieds et poings liés, il ne peut pas bouger. Et en plus, avec le pendu, quand il est renversé, ça fait encore plus traîner les choses. Alors c'est marrant, j'ai quand même Tempérance qui est au-dessus de tout ça, qui est un ange, qui apporte quand même une nuance d'espoir. C'est l'espoir, c'est l'espérance. Hein, Tempérance. C'est un ange. Donc l'ange, par définition, il descend sur Terre pour aider les humains. J'ai Hermite. C'est marrant parce que l'ermite quand même tourne le dos au jugement. Ça peut être... Est-ce que je dirais que c'est un effet d'annonce? Parce que j'ai pas chariot, j'ai pas maison Dieu, j'ai pas empereur, j'ai pas de coercition pure et simple. J'ai plus l'idée d'une épée de Damoclès, de quelque chose qu'on annonce. Enfin, j'aime pas tellement le pendu renversé. Mais ce qui est marrant, c'est la réaction de l'ermite. Hermite et Tempérance quand même, hein, qui sont là. Alors, c'est une pure folie et je suis à deux doigts de dire que c'est inapplicable. C'est pas réaliste. D'ailleurs, je l'affirme. Je n'ai même pas besoin de tergiverser et de dire que je suis sur le point de dire que... Non, c'est pas réaliste. Le mat, c'est une pure folie. Justice renversée. Alors, apparemment, ça va contre la loi. C'est quelque chose qui peut être traîné devant les tribunaux. Ça va contre la loi. Justice est là, hein, quand même. Hein. Justice renversée. Monde renversé. Ah, j'aimerais bien qu'elle soit droite, hein, quand même. Il y a vraiment l'idée qu'on est en train d'accoucher d'un monde nouveau, qu'on est en train de se libérer, quand même, hein, avec le monde, c'est la délivrance. L'oppression, la délivrance. Oh là là, la lune, c'est la patrie, c'est le pays. Ouais. Tout ça, en fait, est sournois. Il n'y a pas de troupes armées, il n'y a pas de police, il n'y a rien du tout. Il y a juste des décisions lointaines qui vont effectivement impacter, je ne vous le cache pas, un pays, mais des décisions folles. Alors, est-ce que ça va durer? Alors, elles sont toutes renversées. Hein. Le pape est renversé. Bon, l'Union européenne, c'est une espèce de colosse au pied d'argile. C'est un truc qui se tient en équilibre, même pas en équilibre, qui se tient sur la tête. Ouais, bon, Ursule, elle a pas... C'est marrant, il y a de la faiblesse. Il y a une faiblesse au niveau des institutions. Mais c'est pas possible, elles sont toutes renversées. L'empereur est renversé et le chariot est renversé. Ben dis donc. Ben, plus le temps passe et plus plus en fait comment dire, ça se rapproche d'un conflit armé, d'une révolte des peuples. Parce que moi j'ai chariot sur lune. Hein. À un moment donné, y a une révolte. Ça peut partir d'un coup. Hein. On se dit oui, les gens dorment comme j'irais comme un tonneau de dynamite, ça dort. Vous avez un tonneau de poudre noire ou de dynamite, ça dort jusqu'à ce qu'il y ait une étincelle qui tombe dessus. Oui, ça peut effectivement, hein, ça peut dormir longtemps, mais voilà, mettez une petite étincelle de rien du tout et ça peut exploser. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que ça dort, mais ça dort comme alors que c'est dangereux. Ils le savent très bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont si peur des peuples. Bon, c'est un jeu extrêmement stagnant. Extrêmement frustrant, exaspérant pour les peuples qui ont un vif sentiment d'injustice du fait qu'ils ne comprennent pas qu'on les muselle. Alors, je serais tentée de dire
qu'il va y avoir des tentatives en ce sens de mise sous tutelle. Après, je vous dirais, si j'étais cynique, je vous dirais, je vois pas bien ce que ça va changer par rapport à notre situation actuelle. Parce que vu déjà qu'on peut rien faire, que l'Union européenne, elle est contre nous, contre les peuples, je vois pas bien, au fond, qu'est-ce que ça va faire. De pire, enfin, vous me direz, ça peut toujours être pire, mais je vois pas bien, il n'y a pas une franche rupture entre aujourd'hui et demain. Entre la situation d'aujourd'hui et la situation telle qu'elle sera au 1er janvier, ça sera, bon, on peut considérer que oui, bon, ben voilà, l'empereur renversé, ça peut représenter la fin de l'armée, oui, au profit d'une sorte d'armée internationale. Mais ce qu'il y a, c'est que le fait que les cartes soient toutes renversées montre quand même qu'il y a de la faiblesse. C'est ça plutôt, vous voyez, c'est que c'est faible, c'est sournois, ça peut être vaincu en fait. Alors, bon, vous me direz, donc je vous dirais une tentative effectivement de musellement des peuples, oui. Est-ce qu'il y aura une énorme différence entre là, ça sera guerre différent, tout en nous, on aura plus, bon encore plus évidemment de frustration, mais bon qu'on ait, vous savez, qu'on ait une armée française qui sert pas à grand chose malheureusement, une armée européenne à la place. Bon, on va regarder avec les arcanes mineurs. Pour moi, ce qui me vient, c'est c'est que leur agenda, il va beaucoup trop vite. Ils sont affolés, ils courent comme des fous pour l'appliquer, alors qu'ils auraient dû faire ça, voilà, prendre leur temps et tout. Et puis là, ben s'ils étaient malins, ils ne feraient pas ça de façon aussi ouverte. Donc on va regarder. Déjà, avec les arcanes mineures, qu'est-ce que ça nous dit? Ce que j'ai vu à la fin, c'est des révoltes ouvertes de la part des populations. Moi, je vous dis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver, un groupe de gens qui vont arriver, qui vont prendre la tête, qui vont dire assez, ça suffit, puis hop, ça va descendre dans la rue comme un seul homme. C'est quand les peuples sont mûrs, ils bougent, mais là, bon, vous savez, ils sont paralysés par la peur, puis par une espèce de léthargie, quoi, et puis surtout de la stupéfaction, hein, voilà, la sidération. On est sidéré par des trucs pareils, quoi. Je veux dire, il faut des mois et des mois avant de s'apercevoir que ça. Vous voyez. Alors, valet de denier, bon, il est beaucoup question d'argent. As de bâton, il y aura une décision, une directive, voilà, qui viendra d'ailleurs, qui viendra de plus haut. Roi d'épée, donc ça c'est le pouvoir, l'institution. 3 de bâton. Bon. Pour l'instant, on est dans les papiers, les décrets, les machins. Bon voilà, on va vous mener au bâton parce que vous nous rapportez pas suffisamment finalement. Hein, c'est un peu ça, dit-il lui. Donc ils veulent mettre ça en place. Ensuite on continue. 2 de coupe. Alors c'est un peu un chantage. Hein. Si vous voulez être heureux, laissez-vous faire, en gros. Ils espèrent donc ramasser le plus d'argent possible, qui ira dans leur caisse à eux. Le roi de bâton va claironner sa victoire. Ouais, encore un petit effort, serrez-vous la ceinture, vous allez voir. Ça, c'est les projets. Hein. Si vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, heureusement qu'il y a le 3 de coupe qui vient adoucir tout ça. Alors, 3 de coupe, c'est plutôt la bonne nouvelle. On va voir ce que ça donne.
Bon, là, c'est là que la révolte va commencer avec le 5 de denier. C'est ce qu'on aurait appelé autrefois une crise de subsistance, c'est-à-dire que il y aura plus d'argent. Donc les gens vont cesser de vouloir se laisser pressurer. Ça va plus être possible. Là, c'est la révolte. Le 5 de denier, c'est révolte pour cause de pénurie d'argent. Ils en auront tellement pris. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous allez avoir des gens qui vont partir, qui vont fuir avec leurs économies. Il y aura une fuite des capitaux, mais il y aura aussi une fuite de certains hauts dirigeants. Alors là, plus aucun courage, évidemment, et il y en a qu'on va pincer à la frontière avec des billets dans les chaussettes, enfin, ce genre de truc. Hein. Là, c'est chagrin, le 8 d'épée. 7 de bâton. Sur progrès, il y a chagrin. Projet, le projet du chef, là, du grand Manitou. Il y a quand même chagrin, impuissance. On ne peut pas... on peut pas aller plus loin. Donc le bonheur, il est là. C'est marrant, il y a les trois qui sont là. Un peu comme si celles-là sont sympas. Parce qu'il y a 3 de bâton, 3 de coupe et 3 de denier. Non, il n'y a pas le 4e 3. J'ai pas le 4 d'épée. Je crois pas qu'il soit sorti, sinon j'aurais eu le carré. Là, j'ai... Bah si, j'ai un brelan. Enfin, en tout cas... ça, c'est important parce que nous avons un peu comme si on... Lentement, c'est très lent, hein, lentement, il y a des décisions qui mûrissent dans l'esprit profond de rechercher le bonheur en se mettant au travail, mais pour se passer d'eux. C'est en train de se faire, ça continue son chemin. C'est déjà commencé hein, depuis un moment. Mais là, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, comme quoi une autre vie est possible, ça fait son chemin dans l'esprit des peuples. Bon, c'est pour ça que je vous dis, d'ici quelques années, on verra des nouvelles... d'abord une révolte. Enfin, là, la révolte, c'est dans les mois à suivre. Hein. Mais une vraie révolte. Une révolte d'où laquelle émergeront des nouvelles formes, des nouvelles propositions de gouvernance. Mais à un moment donné, il y aura un affrontement frontal entre l'Union européenne et les peuples. C'est inéluctable. Parce que ça sera une question de survie. Et parce qu'il n'y aura plus rien à bouffer, il y aura... Parce que je veux dire, les gens... parce que bon, augmenter les taxes sans arrêt, bon ben, voilà, on ne peut pas suivre, hein, Donc, quand il n'y aura plus qu'une minorité de gens qui pourront suivre et puis une majorité qui sera laissée sur le carreau, la majorité n'aura plus rien à perdre et là se révoltera contre tout ce qui l'opprime. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, cette situation de mise sous tutelle. Je ne peux pas dire que ça ne va pas se produire. Mais ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que ça va mal se terminer pour ceux qui se croient tout-puissants. Ça, c'est certain. Alors là, vous voyez, j'ai mon oracle de G, je ne l'utilise pas souvent. Enfin, j'ai très rarement utilisé, en fait, quand j'ai... Enfin, en tirage, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Allez savoir, on a nos petits jeux comme ça, préférés. Je vais lui demander à lui, donc, qu'est-ce qui va sortir de cette théorie, cette idée de mettre donc la France sous tutelle, comme la Grèce, hein, comme ils ont fait avec la Grèce. Alors, allons-y, demandons qu'est-ce qu'il va sortir de cette tutelle. Alors, là, il y a... Alors, je vais le... Comment ça peut dire ?
Bon, d'abord, il y a des gens qui vont s'enfuir. Il y a des gens qui vont partir, s'expatrier, qui vont. Bon, il y en a qui vont partir, qui vont fuir. Alors, ça représente le yin et le yang, hein, le masculin, le féminin. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire, pour moi, ça veut dire les peuples, aussi bien les hommes que les femmes. C'est le collectif. Voilà, les hommes, les femmes, les enfants, enfin bon, tout le monde est concerné, tout le monde va d'abord, c'est la famille aussi, c'est le noyau familial qui est reconstitué et qui va cette idée que l'union fait la force, qu'il faut reformer des petites familles, des familles, des noyaux, le noyau central d'une société, c'est la famille en fait. Hein. Un pays, c'est quoi? C'est une juxtaposition de familles. La famille représente déjà un petit pays en soi. Comme une maison, c'est comme un petit pays. Finalement, vous avez une maison avec un jardin, c'est votre petit morceau de territoire personnel, c'est votre petit pays personnel. Et dans cette maison, il y a une famille, c'est un foyer. Un foyer, c'est une patrie miniature. Eh bien, là, on va revenir sur vraiment l'idée de solidarité, comme dans le temps, quoi, finalement. Et l'idée, former des petites cellules saines un peu partout, quoi, pour contrebalancer cette dépersonnalisation qui est visée, programmée par les grands Manitou, là. Alors là, il y a évidemment piège, danger, le serpent. Donc soyez extrêmement prudents, évidemment, car il y a de grands dangers sur la route. Hein. Donc voilà le projet. Et voilà, donc attention aux serpents, c'est un cobra. Après, vous savez, les serpents, et en particulier les cobras, ne sont pas totalement négatifs parce que les serpents, c'est aussi la sagesse dans certaines traditions, et notamment le cobra. Donc, on peut quand même avoir des avertissements qui nous éviteront justement de tomber dans les pièges. Le foyer. Moi, je prévois à la suite de ça, de cette mise en tutelle, si elle se produit vraiment, parce que le jeu était faible tout à l'heure, je veux dire, tout était renversé et tout, il y aura vraiment l'idée que, d'abord, il peut y avoir des incendies, des émeutes, des choses comme ça, c'est vrai. Mais c'est surtout l'idée que les gens vont se regrouper en communautés qui sont saines, chaleureuses, qui fournissent la chaleur et la lumière. Alors, on va les recouvrir. Alors là, bon, vous voyez, hein, ceux qui font la Java, là, les types, là, c'est les riches, les puissants, les possédants, là, ceux qui boivent du champagne du matin au soir. Eh ben, la coupe de champagne, elle est renversée. Hein. Ceux qui fichent le camp, pardon, c'est qu'il y a même plus de champagne. Ils sont plus satisfaits. Hein, mais aussi là, les grands Manitou. Bon, d'accord. Enfin, c'est fini la fête pour ces gens-là. Alors, dans ceux qui vont partir, je parle pas de Français, je parle de dirigeants, je sais pas moi, des députés, des sénateurs ou je ne sais quoi. Je vous dis, on va les pincer avec, comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a il y a des membres, des journalistes ou des machins qui vont partir, qui vont essayer de partir parce que eux aussi vont être pris à partie. Donc, cadeau. Alors, même si, bon, alors je vous avais dit, moi, je les tire pas renversés, je les tire droite, ok. Donc, pour moi, ça n'a pas d'incidence. Voilà, on peut le mettre comme ça. De toute façon, c'est un oracle. Droit ou renversé, ça garde d'incidence. Cadeau, faites-vous le cadeau de vous regrouper. C'est un véritable cadeau. Sur le serpent, il y a la colombe. Ah, ça, c'est chouette. Et c'est marrant parce que c'est une parole, justement, du Christ qui est, quand il a parlé à ses apôtres, il a dit soyez simples comme la colombe et prudents comme le serpent. Quand en mon nom, vous aurez des tribulations, vous allez souffrir et tout, parce que voilà, vous êtes en mon nom. Mais c'était vraiment le conseil qu'il disait à ses apôtres, et c'est drôle. Donc ça veut dire que nous sommes sous protection.
hein, puisque là nous avons un symbole qui est un symbole religieux, christique, hein, qui se manifeste. Enfin, sur le feu, nous avons la balance. Alors, voyez, revoilà la justice, hein, c'est-à-dire justice divine, mais aussi la justice des hommes, la chaleur, la protection. Ayez confiance, ayez foi aussi dans des institutions. Nous pouvons faire pencher la balance en notre faveur, en fait. Nous pouvons rétablir l'ordre des choses par les manifestations, les choses comme ça. Donc, tout le côté justice n'est pas complètement mort. Nous pouvons aussi, grâce à la force de notre conviction, à la force de notre lumière, faire repencher la balance en notre faveur. Nous avons quand même des atouts. Et donc ça, au final, la justice reviendra. Hein. C'est-à-dire que soit parce que le projet de mise sous tutelle n'est plus réalisable, soit parce que l'Union européenne est devenue une espèce d'immense dieu Moloch qui dévore ses enfants, et ça devient une machine folle. Et les peuples se révolteront contre cette idole, vous savez, on voit, hein, comment dire, il y avait, je sais pas si vous lisez moi j'ai lu ça quand j'étais ado, les aventures d'Alix le Gaulois, moi j'adorais, hein. Et à un moment donné, dans l'un d'entre eux, un des albums, je crois que ça s'appelle Le tombeau étrusque, voilà. Et on nous montre en fait l'histoire de Carthage. Les Carthaginois, ils adoraient un grand dieu qui s'appelait Baal, qui était une immense idole en airain, avec une grande bouche ouverte. Et dedans, il y avait un feu, les prêtres allumaient un feu. Et puis, l'idole, elle avait deux espèces de mains immenses, là, articulées. Et quand il y avait la guerre, il y a eu un siège des Romains contre les Carthaginois. Et en fait, à Carthage, ils ont décidé de sacrifier tous leurs enfants. Donc, apparemment, c'est historique, hein. Donc en fait ils ont mis tout. Alors donc il y avait les prêtres, ils tiraient les fameuses mains là qui étaient reliées par des chaînes jusqu'à la bouche du monstre. Et voilà, donc ça c'était vraiment l'époque des sacrifices humains. Eh bien vous voyez, pour moi, l'Union européenne, au départ, c'était voilà une grande statue qu'on était censé voilà rendre nos hommages. Une statue de l'amour, la joie, la paix, la concorde, gna 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 gna, blablabla. Et finalement, c'est devenu une espèce d'énorme dieu Moloch avec des grandes flammes qui sortent de sa bouche, et il faut encore et encore et encore toujours plus d'innocents pour nourrir ce monstre. Vous voyez, c'est vraiment une image qui m'est venue, où je vois la véritable nature de l'Union européenne. En fait, c'est Moloch Baal. En fait, c'est synonyme, hein. Son nom, c'était Baal, mais il s'appelait aussi Moloch. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelait Moloch Baal. Tenez, regardez ce que j'ai là en premier, hein, donc c'est bien ça. Alors, vous voyez, ça m'emmène sur un troisième tirage. Parce que là, évidemment, une chose comme ça, c'est très important. Une vision comme celle-là que j'ai eue avec vous en direct. Hein. Wow, ma vidéo va faire plus d'une demi-heure, c'est génial. Là, vous allez être content. Donc, voilà. Je vais donc regarder tout de suite. Allons-nous nous laisser bouffer par ce Moloch Baal, encore comme ça, 107 ans. Qu'est-ce que j'ai qui tombe? J'ai l'empereur. Alors déjà, l'empereur, il dit non. L'empereur, c'est la droiture. Ah, c'est pas mal. Alors, allons-nous nous laisser bouffer par ce Moloch Baal, comme ça, parce qu'il devient... C'est ça, il devient de plus en plus fou, en fait. Bon, alors, c'est marrant, mais ce coup-ci, il est renversé. Bon, voilà, donc il y a un pouvoir qui tient plus. Une fuite en avant. Voilà, les victimes sont ligotées, prêtes à être livrées à la sale bête. Mais quand même, il y a l'amoureux. Ça ne va pas jusque-là. Parce qu'on
On discute, on hésite, on négocie. Ça va pas jusque-là, Dieu merci. Papesse renversée, c'est un complot secret. Mat renversé, mais pardon, oh là là. Monde, tiens, celle-là, ça sort droit. Le monde, le mat, on passe un seuil, on va pas tomber là-dedans. La roue de fortune, on va s'en sortir. Et lui, et la chute de l'idole. L'idole, la voilà l'idole. L'idole qui bouffe. Elle va tomber dans le fer, dans le feu, dans le déluge, dans la guerre. On va la faire tomber, on va la foutre par terre, on va la battre. Elle va tomber avec fracas. Hein. Ça bourringue, vous imaginez une idole qui tombe et tout. Donc voilà. Écoutez, je suis très inspirée ce soir en tout cas. Hein. Non, on n'ira pas jusque-là. Dieu merci, ils vont pas nous bouffer jusqu'au dernier parce que on les a éventés. Voilà, ben retenez bien l'image en tout cas. Hein. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite donc, ben voilà, hein, j'ai fini avec les tirages. Une bonne fin de week-end et ben à très vite, à très bientôt hein, pour de nouveaux tirages. Allez, bonne soirée, au revoir.